Bonjour les lumières. Aujourd'hui j'ai envie de faire un tirage de cartes avec vous, avec ces belles énergies lunaires, de l'éclipse, du renouveau, du printemps, de la renaissance, de tous les possibles, de l'amour pour soi, des rêves qui se réalisent. Pour ce tirage, j'ai choisi l'oracle du tambour qui m'a été avec cœur offert hier et qui m'a tout de suite parlé en fait, qui est venu vraiment me prendre à la racine. Euh, on a cette belle femme amérindienne avec toutes ses plumes dans les cheveux, qui a cette sérénité et ce regard tourné en soi. Voyage cosmique au cœur de l'être. Alors on va aller voir ensemble. Qu'est-ce que ce tirage du jour, ce 9 avril 2024, haute en énergie, en rituel, poser nos intentions, et c'est vraiment retourner en soi. Les cheveux de la terre. Alors cette carte, pour moi, elle vient nous parler des racines. Des racines, de ce qu'on peut en faire, d'où elle nous emmène, où est-ce qu'on se retrouve si on plonge dans les méandres de notre être, si on va dans ce voyage cosmique. Les cheveux de la terre, un royaume intérieur qui nous guide. Si on peut juste prendre un instant pour revenir à soi, pour se connecter à ce fil magique entre notre cœur, notre corps, notre esprit, qui se rejoignent dans notre âme, divin, céleste, cosmique, dans un univers infini. Et j'ai envie de dire qu'on n'est qu'à un cheveu un pas, un fil de nous-mêmes, de notre vrai nous. On n'est vraiment qu'à une seconde, qu'à une graine, qu'à une paillette. De prendre notre place dans la lumière, d'oser cette lumière, d'oser ce siège céleste. Les cheveux de la terre, pour moi, c'est aussi, je sais pas, ce qui me vient, c'est aussi les chevaux. C'est cette fougue, c'est cette liberté d'un cheval sauvage qui gambade dans une nature autant imprévisible que connue. Et les cheveux comme ça à l'air qui se mélangent au souffle du vent, à cette magie de la terre, au son du tambour, d'une musique comme ça ancienne, ancestrale. Et puis là, on a cette image avec une main et un bol, le bol de tous les possibles, le bol de nos racines,
de ces fils, de tout ce qu'on a tissé, créé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce jour, jusqu'à ce message-là, jusqu'à cette conscience-là. Et qu'est-ce qu'on en fait de cet instant? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on revient à nos racines? Avec la tortue. D'un côté, tout doucement, mais je vois une tortue géante vraiment qui à chaque pas en fait marque sa trace sur le sable et qui sait intuitivement où elle va en fait. Quand on voit les bébés tortues comme ça qui sortent de terre et qui voilà, par instinct, alors que peut-être ils voient encore à peine et qui sont vraiment tout neufs. Et dans cette renaissance du printemps, je vois en fait tous ces bébés tortues qui cherchent l'eau, qui cherchent leur élément naturel, qui cherchent à revenir à leur être, à leur centre, à ce qui fait d'eux ce qu'ils sont, à leurs racines profondes. Et il y a vraiment ce parallèle entre cette bébé tortue qui s'agite et qui cherche et qui sait d'instinct, avec cette tortue géante qui vraiment marque chaque pas comme ça, qui est dans une confiance et en même temps une lenteur, qui prend son rythme. Parce qu'une fois qu'on a retrouvé nos racines, qu'on a pris conscience de ces fils, de ces cheveux de terre qui nous relient, on peut, avec d'un côté frénésie et instinct, s'engager sur la route, sur notre chemin de vie, et en même temps avec confiance et marquer chaque pas de notre empreinte divine. Et faire vraiment que chaque pas soit important, qu'on le conscientise et qu'on le vive vraiment dans cet instant, dans ce moment présent, comme je dis toujours, qui est un cadeau. Et puis là, on la voit comme ça, cette tortue qui est comme devant le tambour, hein, parce qu'on est avec l'oracle du tambour, et qui a ce regard perçant qui va où elle va en fait. Elle sait où elle va où elle va, et elle est au rythme de la musique en même temps. Et dans ce rythme de la musique, qui est toujours connecté à la terre, ça a sauté les esprits de la forêt. Et si on parle de chant, de musique, de marcher, cheminer à son rythme, on vient forcément toucher les esprits de la forêt. Cette forêt si intense, si dense, où règne un mystère comme ça. Et puis d'un autre côté, il peut y avoir un tel silence, un tel calme intérieur. Et puis avec autant de musique et de magie. Et avec cette plume qui trône vraiment là au milieu de ce tambour qui est dessiné, qui est décoré, qui est vivant. Et c'est vous cette plume-là, toute droite, toute embellie par son décor, dans cette forêt enchantée qui vient nous rappeler aussi nos origines. Encore une fois, là on parle de racines. Parce que dans cette forêt, les racines s'entremêlent, s'entraident, se guident entre elles, se communiquent. Moi, il y a quelque chose de... sur la communication, là. Et puis, je l'ai ressorti avant aussi. Communiquer qui on est. Pour communiquer qui on est,
il y a tout ce chemin où on apprend qui on est, où on expérimente, hein, où on part à l'aventure avec soi-même. Et en même temps, après, il y a tout cet aspect de oser. Encore une fois, oser prendre sa place, oser aller dans notre véritable lumière, véritable être. Oser être avant de faire. Oser mettre l'être en avant, en priorité, en lumière. Et que le faire accompagne l'être et pas l'inverse. Et que lumière brille sur nous. Et que dans cette... ce que je vois quand même comme des ombres dans cette forêt, que ça peut être aussi un endroit tellement mystique, en même temps hyper riche, mais qui vient aussi mettre nos ombres en lumière. Et avant, j'avais un peu cette peur qui venait me chercher, où je me disais, mais maintenant, où j'en suis dans mon chemin avec ce printemps, puis ce champ des possibles, il y a encore une part vivante de moi dans la peur de lâcher mes ombres. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et je me dis, les esprits de la forêt, là, ils viennent me donner un message par rapport à ça. Peut-être que je peux aussi aller vivre mes ombres en lumière dans cette forêt, dans ce chemin de forêt, dans ce silence de forêt, dans la richesse de la forêt. Je sais depuis très longtemps que la forêt est mon domaine. J'ai grandi dans la forêt. Mais il y a aussi une peur, une genre de barrière d'y retourner, d'en faire mon espace de ressources. Alors que chaque fois que j'y vais, je reçois des guidances qui sont d'une richesse infinie. Mais il y a cette part d'ombre en moi qui me... Je sais pas si ça va vous parler aussi, mais d'un côté qui me tire en arrière parce que c'est du connu. C'est quand tu sais en fait ce qui te fait du bien, ce qui est bon pour toi, où est ton chemin, et puis qu'en fait c'est comme si tu avais un bain. Voilà, tu savais que ce bain, il allait te guérir, que vraiment tu allais y être, mais tellement bien, et ça va être tellement ressourçant, puis toi tu mets que le petit orteil. De temps en temps, t'oses plonger un pied, puis l'autre, et puis t'éclabousser un peu de cette eau de source. Mais, et quand tu t'y plonges complètement, et que tu ressens ce bonheur infini, cette intense harmonie, il y a quelque chose en toi qui te fait peur et du coup tu fuis. Ah ouais. Alors là on a la carte de la gratitude avec cette belle déesse amérindienne ancestrale. Et du coup, c'est sûrement la clé, c'est la gratitude. Peut-être d'aller explorer ces ombres avec cette gratitude. Gratitude de mettre en lumière ces ombres. Parce qu'on cherche peut-être à les fuir ou à les dissimuler, les dissiper. On cherche à... Des fois, on va même être dans le déni ou justement ne pas aller dans ce bon parce que aussi on côtoie ces ombres. Peut-être se poser la question pourquoi on côtoie, pourquoi on a peur de côtoyer ces ombres, pourquoi on a peur en fait d'être les deux faces de la pièce. Pourquoi c'est mal vu d'être dans ces ombres? Pourquoi on n'accepte pas ces ombres? Est-ce qu'en les fuyant ou en les déniant, on les fait disparaître pour autant?
Est-ce que pas qu'on les amplifie d'une certaine manière en s'empêchant de les accepter? Alors moi, j'aurais envie qu'on puisse y mettre de la gratitude parce que ces ombres, elles viennent aussi mettre en exergue notre lumière et nous montrer à quel point on a en nous force et ressources et courage et qu'on on a quelque chose de brave en nous pour transformer tout ça. Mais en l'acceptant, en l'accueillant, pas en le mettant de côté. Du coup, gratitude à nos ombres. Qu'est-ce qu'on peut en faire? J'ai 2 cartes. Père Ciel. Redonner là-haut, je dirais. Et Grand-Mère Lune. Ah, ça, c'est quand même fameux. Père Ciel et Grand-Mère Lune. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, une fois qu'on a compris un certain chemin de gratitude, puis qu'on peut accompagner et accueillir ces ombres-là dans un peu le mystère des méandres, des racines dans la forêt, on peut redonner au Père Ciel, dire juste, lumière sur moi, merci merci de m'accompagner, de me guider à transcender tout ça, à cheminer avec mes ombres et mes lumières. Et puis Grand-Mère Lune qui va venir libérer. Père Ciel et Grand-Mère Lune. Ça, c'est quand même... ouais. C'est un très très beau message, ça. Ouais. On redonne en haut. On permet la transformation et la libération à travers la lune, qui est aussi l'ombre, d'une certaine manière, qui vient dans une période d'ombre mettre en lumière. Et tout ça, il y a une histoire d'enracinement à la terre, avec nos racines. Comment encore plus s'enraciner, comment encore plus demeurer ce canal au milieu et puis laisser la lumière nous traverser. Comment laisser la lumière nous traverser. La tribu. Unité, réunion. Revenir à l'essentiel, à nos origines, aux souvenirs ancestraux, à une autre planète, à un autre univers. Qu'est-ce qui nous relie au grand tout, à la source? Et avec ce tipi là, cette tente, cette maison, cette cabane, il y a quelque chose de at home là, tu vois. Et revenir en soi. Puis il y a aussi ce mystère parce que finalement on voit pas ce qu'il y a dedans. On voit qu'il y a comme une lumière, qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui est en train de vivre, de vibrer. Et puis c'est vraiment sous la houle du Père Ciel. On a Grand-Mère Lune qui nous encourage. Et puis cette hutte, on va dire, elle est vraiment ancrée comme ça dans ce tambour terrestre. Et on voit que ça émerge depuis le bas. Tribu, ça me fait aussi penser à famille. Famille d'âme, réunion, unicité,
se retrouver, hein. Se retrouver, se reconnecter, se rappeler, se souvenir. Et puis j'entends grandir. Parce qu'avoir le courage de prendre sa place dans la lumière, d'œuvrer en conscience, et puis ça fait grincer, mais d'abandonner nos parts d'ombre, tout en les accueillant, hein. Il y a vraiment quelque chose de parallèle là. Mais c'est qu'on arrête de nourrir ça. On sait qu'elles font partie de la paix, on décide de tourner la pièce du côté lumière, tout en étant conscient que l'autre côté, c'est l'ombre. Et qu'avec Grand-Mère Lune, on vient libérer. Et justement, là, il y a la place aussi aux rituels. À ces rituels qu'on peut créer, qu'on peut suivre, qu'on peut imaginer différents à notre image, dans le ressenti du moment, de l'énergie qui nous appelle. Et je redisais famille, grandir, enfant. Et là, je vois quelque chose comme ça aussi, parce que l'enfance avec les parts d'ombre. Parce qu'on a un enfant qui arrive tout lumineux, tout innocent. Et puis au fur et à mesure du chemin, de la rencontre avec les autres, qui ont perdu cette lumière, qui l'ont oubliée, qui ne la cultivent pas à ce moment-là, l'enfant, il pompe l'ombre autour de lui. Et puis, il a du mal à manifester justement cette lumière au fur et à mesure. Hein. C'est un engrenage, un système, enfin vous connaissez. Donc, il perd au fur et à mesure de sa lumière, l'intensité de sa lumière. Puis on lui fait croire aussi que voilà, c'est pas forcément... c'est pas le mieux d'être dans cette lumière, en fait. C'est pas cette joie, cette insouciance, ce renouveau, tout ça. C'est mieux d'aller se cacher, là. Cacher sa lumière. Et du coup, pour moi, ça me fait vraiment référence à l'enfance dans l'ombre. Remettre les parts de lumière, peut-être dans des périodes d'enfance encore, ou juste, ouais, comme je disais avant, abandonner ses parts d'ombre, il y a quelque chose comme ça. Il y a accueillir en fait cet enfant, les ombres liées à cette enfance, pour redonner la place. En fait, il y a quelque chose où l'adulte, il chemine et puis il est d'accord en fait d'aller dans sa lumière. Il a compris qu'il est censé œuvrer maintenant, reprendre sa place dans sa lumière, son pouvoir divin, se connecter à la source. Mais c'est l'enfant, c'est la période d'enfance qui a besoin encore, peut-être là, de sortir du tipi. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose où on va récupérer cet enfant? On va lui ôter sa cape en fait pour qu'il puisse briller à nouveau. Et on va légitimer le fait que cette lumière, elle est belle, elle existe, elle est naturelle, elle est légitime et c'est son héritage d'autant plus. Et il est ainsi, il est lumineux, l'enfant est lumineux de par nature. Okay. Je vais prendre l'oracle de la Renaissance là, pour juste aller... Oula. Là, je sors alimentation. Alors, alimenter cette part, alimenter cette enfance de lumière. Ramener une source positive
à notre corps, à notre âme et à notre cœur. Essayons d'imaginer notre part divine qui redonne en fait une alimentation saine, hein, ça c'est au niveau spirituel, à cet enfant. Qui lui redonne à manger de la lumière, qui lui donne à reconscientiser cette lumière en lui. Pour qu'il puisse grandir. Alors, que ses racines puissent grandir. Et plus dans l'ombre, mais dans la lumière. Alors, le coquillage. Parce qu'à un moment donné, il faudra sortir. Hein, on disait sortir du tipi. Puis là, il faut sortir du méandre, sortir, pour briser la carapace. Le renouveau. Et puis quand on est dans ce coquillage, dans cet escargot, quand on est là-dedans, d'un côté on est protégé, mais on est dans l'ombre. C'est connu, puis c'est ce qu'on croit. Mais en ressortant, là on découvre la lumière, on découvre un tambour comme ça éclairé qui nous attend. Quelque chose d'éclairé qui nous attend. Il y a une histoire un peu de... Ouais, tout d'un coup, une conscience nouvelle, voilà. Je pense qu'on va finir là-dessus. Ok. Alors, je vois qu'on a un chemin d'ici à l'automne. Et puis, on sort la carte de la confiance. Conscience nouvelle. On a besoin aussi maintenant peut-être de faire confiance à ce processus. On a tellement cheminé, tellement libéré. On est allé voir tellement tout au fond de nos ombres. Que maintenant on peut juste avoir confiance que ça va aller de l'avant. Que la lumière nous guide. Qu'on est suffisamment outillé pour faire, je veux dire faire face, mais mettre à côté de nous, main dans la main. En fait, si on prend la main de notre enfant intérieur et qu'on s'unit et qu'on marche sur nos racines ancestrales avec la force du ciel Père, les toujours guidance et libération de la grand-mère Lune, et qu'on se permet d'aller explorer les mystères de la forêt avec autant ce silence qu'autant cette richesse, et qu'on remet tout ça au vent de la renaissance, du printemps. On revient un peu à une innocence du début, avec cette lumière du début. C'est l'idée de se reconnecter à notre lumière du début. Sans explication, sans argumentation, sans preuve A plus B, mais juste dans le ressenti de ce cadeau du moment présent, quand on se connecte vraiment à cette part en nous, à notre cœur, et puis qu'on sait au fond de nous, qu'on ressent, qu'on a en plus des signes. Et qu'on décide une bonne fois pour toutes de nourrir ce jardin de lumière, fleuri de belles graines. Et plus cet ancien terreau qui est plus fertile. Il n'y a plus rien à cultiver là, il faut accepter. Il faut accepter d'abandonner ce carré non fertile pour donner tout notre temps, notre énergie et notre cœur
ce nouveau champ des possibles là, avec cette nouvelle terre lumineuse. Accepter de grandir. Accepter de lâcher le connu pour faire confiance. Alors oui, c'est un peu l'inconnu, mais on a une telle confiance. Puis on est guidé, puis on a des messages, des signes. C'est toujours juste. Même quand c'est désagréable. L'enseignement derrière, il est incroyable. J'ai envie de tirer encore une carte. Ah, j'ai bien fait. La fierté. Voilà. La fierté du chemin. La fierté du parcours. Se regarder dans le miroir avec envie, avec paillettes, avec énergie, avec lumière. Regarder tout ce qu'on a accompli. Puis se dire, waouh, bravo. La fierté d'en être arrivé jusque-là et puis de se rendre compte que il y a quelque chose dans le grandir, mais c'est fait aussi. Être fier de soi. Amour pour soi. Célébrer. Célébrer toute cette réussite. Célébrer le chemin. S'honorer. Honorer notre place dans la lumière. Se voir dans la lumière. Se voir à cette place. À notre place. À notre juste place. Et reconnecter avec cette lumière du début, cette source infinie. Cultiver la confiance. J'espère que ce tirage il vous aura parlé autant qu'à moi. Vraiment gratitude à l'oracle du tambour. Ce beau voyage cosmique au cœur de l'être qui nous a amené vraiment à se retrouver, à se reconnecter. Bisous, bisous, guide magie.